Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 5 novembre, il est 8h40. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Donc j'ai TP mon short que j'avais repris donc juste ici. Donc pour rappel, j'avais cette entrée-ci parce que j'avais une entrée donc dans le FVG que nous avions juste ici. Et vu que j'avais encore 25% du trade que nous avions pris juste là, bah, tout simplement, ça a adapté mon entrée donc à 69 339. Donc vraiment intéressant parce que du coup, on sort sur un RR de 3,8 avec précédemment un RR de 3 pour lequel j'avais mis 3% de risque. Donc vraiment intéressant, ça fait un super trade. On a bien fait de TP quand même, j'attendais cette zone-ci, mais bon quand j'ai vu que ça méchait et que ça continuait pas, j'ai tout simplement adapté mon TP et du coup, bah, on a TP, juste ici. Donc plutôt intéressant, vraiment satisfait de ces 2 trades, et puis, maintenant, que la suite continue. Je viens d'ouvrir un trade sur le MAGA pour, tout simplement le petit pari, donc de la de la journée. Donc si jamais on prend MAGA USDT.P, je viens d'ouvrir là-dessus. Donc sur Mext, hop, je le mets juste là. Donc je viens d'ouvrir ça là-dessus. Je pense que la chart est plutôt bull selon moi, étant donné que, bah, voilà, on a liquidé juste en dessous ici. Derrière, on revient donc, refaire un plus haut. Derrière, on revient dans la zone OTE de ce mouvement et on peut potentiellement repartir. Je ne dis pas que c'est parfait techniquement, je dis simplement que c'est un bet sur, la victoire de Trump. Si jamais Trump venait à gagner, donc on pourrait tout simplement Up Only dessus parce que pour rappel, le MAGA, c'est quand même l'acronyme de Make America Great Again. Tout simplement, c'est le slogan de Trump. Donc clairement, ça peut être vraiment intéressant. Voilà, c'est un petit bet, j'ai mis 0,5% de risque, n'allez pas poser votre maison dessus parce que clairement, hein, ça peut mal se passer si jamais il n'était pas élu. Donc au niveau de Bitcoin, ce que j'attends, je pense que maintenant, on va pouvoir revenir prendre ses plus hauts à la limite. Et derrière, on verra ce qui se passera quand on sera dans la zone OTE, parce que potentiellement, on peut repartir à la cave quand on va revenir dans la zone OTE de ce mouvement. Donc attention quand même. Hop, je reviens sur Bitcoin. Voilà, attention quand même parce que à mon avis, on peut avoir des choses assez intéressantes à venir dans les jours à venir. Donc clairement, faites attention à ce que vous faites. Je pense qu'on peut revenir dans la zone OTE, mais derrière, il va falloir regarder les datas en direct pour savoir ce qui peut se passer. Si jamais les gens sont en train de short ou de long, si jamais les gens étaient en train de long, bah, clairement, on pourrait repartir à la cave. En revanche, si jamais les gens sont en train de short, bah, on peut très bien repartir vers un ATH. Donc au niveau des news économiques aujourd'hui, on va avoir la fin des élections américaines à 11h, donc on n'aura pas les résultats tout de suite. Je crois que les résultats sortent à partir de 20h ce soir. On commencera à avoir des résultats de sondage, etc. Mais clairement, on aura les résultats, il me semble, à 20h ce soir. Donc attention quand même, on va également avoir le PMI Service à 15h45, il risque d'y avoir du mouvement. Et pour rappel, quand même, cette semaine, on a également la conférence, donc le communiqué du FOMC sur la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc clairement, on s'attend à 4,75%. Maintenant, si jamais c'était en dessous et que Trump était élu en plus, bah, clairement, hein, les marchés peuvent partir à la hausse vraiment fort. Donc attention, on risque d'avoir pas mal de volatilité aujourd'hui et demain. C'est pour ça, je pense que je ne vais pas trader Bitcoin aujourd'hui, simplement le petit bet sur MAGA voilà, pour avoir quelque chose sur le marché et pour pouvoir jouer sur ces élections. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures encore. On a là actuellement sur la dernière heure, on a eu une augmentation du nombre de shorts, on avait un 1% donc de plus. Mais voilà, si on regarde les funding open interest, on voit hein, que les funding continuent de monter clairement, avec un open interest qui lui est en range. Donc clairement, ça veut dire que, bah, on a encore du long qui s'ouvre, on a plus de long que de short qui s'ouvre, mais à mon avis, voilà, on a quand même énormément de liquidations à venir chercher juste au-dessus, donc on n'est pas à l'abri de faire une mèche pour venir liquider tout le monde, sachant que, bah, voilà, hein, techniquement, ça reste bull à très court terme, on est en 5 minutes, donc ça reste bull pour le moment, voilà, on vient tout simplement break ses plus hauts. Là, on est actuellement sur un choche, pourquoi pas tout simplement faire un plus haut, retracer, et derrière pouvoir repartir dans la zone OTE que je vous ai donnée. Au niveau des liquidations, on a des liquidations qui traînent jusqu'aux 70 000 $, donc ça coïncide un peu avec ce que je vous dis. Sur 24 heures, c'est la même chose. On a des liquidations qui peuvent nous emmener jusqu'aux 69 400 $. Et si jamais on regarde sur 3 jours et on n'ira pas plus loin,
Parce qu'après, les datas sont plus adaptées. On a vraiment des gros clusters qui peuvent nous emmener jusqu'aux 70 600 mais le gros du gros est à 69 932. Si on regarde ce que font, les whales, aujourd'hui, on a un petit bug, de iBlock, tout est à zéro quasiment. Ouais, tout est à zéro, donc on va pas le prendre en compte. Je pense qu'ils sont en mise à jour actuellement, donc ne pas prendre en compte aujourd'hui. Donc voilà, au niveau des liquidations, je pense que ça peut nous emmener autour des 69 932. Donc 69 932, ça donnerait donc potentiellement la zone OTE de ce mouvement-ci. Et donc du coup, par conséquent, on pourra avoir un rejet de la zone OTE juste là et derrière revenir donc chercher les zones hautes donc de ces liquidations que nous avons juste ici. Donc maintenant, est-ce que je vais tenter le short? Ça, on verra si jamais on a du short qui est en train de s'ouvrir ou du long qui est en train de s'ouvrir. Si jamais les gens continuent de long, je pense que le short sera intéressant à tenter pour venir cette fois target donc le plus bas de cette zone-ci parce que le RR peut être vraiment sympathique si jamais on reprend donc cette zone-ci autour des 69 900 avec un SL, donc au-dessus, à mon avis, on peut même être gourmand et mettre son SL juste là. Et à mon avis, voilà, on pourrait viser donc un 2,31 là-dessus assez aisément. Donc, mais faites attention quand même parce que je pense que on peut quand même avoir énormément de mouvements. Si jamais on avait Trump qui était élu, le mouvement peut prendre 10%, on ne sait pas. Mais également, ça peut être un sell the news. Donc, faites attention quand même. Le marché n'aime pas l'incertitude et quand il commence à être certain, bah, tout simplement, le marché peut repartir. Donc, c'est un grand sage qui m'a dit ça. Donc, voilà, faites attention à vous. Je pense qu'on va avoir du mouvement dans les 48 prochaines heures. Donc vraiment le mieux, étant de ne pas trader, je pense, ces news, sauf si jamais vous avez déjà un trade en cours. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est 100 gratuit, je mets des updates, donc tout simplement des calls que je prends, donc exactement, les TP du short et cetera. Donc je donne à peu près tout ce que je fais, sauf quand j'ai pas le temps de le faire. Mais voilà, en général, vous avez accès à tout et vous avez également accès à un groupe de discussion de près de 1000 personnes. Donc voilà, vous pouvez poser vos questions et avoir une communauté, pour parler, de votre passion, et surtout c'est 100 gratuit donc n'hésitez pas à le rejoindre. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un peu vague, hein, on est clairement sur des news qui peuvent tout changer donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour donner vous votre avis parce qu'il m'intéresse. Également likez cette vidéo pour faire marcher l'algo bien sûr et puis je vous dis à demain, même heure, on aura sûrement les résultats, des élections ce soir. Je ferai peut-être une vidéo update pour, savoir l'impact sur le marché en direct. N'hésitez pas également à regarder la vidéo que j'ai fait sur Trump vs Kamala pour tout simplement savoir l'impact qu'il pourrait y avoir sur les marchés crypto parce que elle est vraiment intéressante et mérite d'être vue. Ça peut être vraiment intéressant à mon avis si jamais le plan se déroule parfaitement comme dans cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.